Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel et d'insertion professionnelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième partie du livre, des principes, en fait, des questions essentielles à retenir du livre de Peter Thiel de 0 à 1, comment innover. Donc, pour rappel, Peter Thiel, c'est qui? C'est un entrepreneur et investisseur qui a fondé la plus grosse compagnie, l'une des plus grosses compagnies de fintech, donc de technologie financière dans le digital aux États-Unis, qui s'appelle PayPal. Il a cofondé ça avec d'autres entrepreneurs, Elon Musk et d'autres. Et il est également investisseur aujourd'hui dans SpaceX, qui est une des entreprises de Elon Musk, qui est la deuxième fortune mondiale, donc le deuxième homme le plus riche au monde, avec une fortune estimée à plus de 150 milliards de dollars. Et il a également investi dans LinkedIn, donc dans le réseau professionnel LinkedIn, qui est aujourd'hui dans la valeur estimée à plus de 120 milliards de dollars. Il est également investisseur dans YouTube, il est également investisseur dans Facebook également. Donc, aujourd'hui, je parlerai de son ouvrage « Comment innover », la deuxième partie, parce que dans l'ouvrage, il a parlé en réalité d'abord d'une question fondamentale, générale, à laquelle vous devez chercher réponse pour pouvoir créer une entreprise, une start-up qui a du succès, comme lui, il a créé PayPal et comme aujourd'hui, il finance des startups qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de créer une billion-dollar company, donc une très grosse startup partant de l'Afrique, il faut simplement vous poser la question fondamentale générale qu'il dit: est-ce que vous avez une intime conviction à laquelle vous croyez et que très peu de gens croient autour de vous? Si oui, vous êtes sur le chemin pour innover. La deuxième chose, c'est qu'il dit que en général, les personnes qui feront la différence, les entrepreneurs et les entreprises qui créeront le futur, qui feront la différence demain, sont ceux qui innoveront et passeront de 0 à 1 et pas ceux qui passeront de 1 à N. Donc, ceux qui passeront de 1 à N, c'est simplement ceux qui vont copier ceux qui existent déjà sur le marché et qui vont le ramener, qui vont apporter de simples améliorations. Vous allez vous en sortir économiquement, ce n'est pas une nouvelle chose, mais ce qu'il dit, c'est que si vous voulez créer des entreprises qui font complètement la différence, c'est qu'il faut alors apprendre à innover et à répondre à certaines questions. D'abord la question générale fondamentale, puis aux 7 autres questions subsidiaires, essentielles également, auxquelles il faut apporter des réponses pour pouvoir créer une entreprise qui crée le progrès, qui apporte du progrès, qui apporte du changement et qui a énormément d'impact sur les gens. Donc, les 7 questions, j'avais commencé dans la vidéo précédente par les 3 premières questions, qui est la question du monopole. Vous voulez faire la différence, innover, il va falloir créer une offre unique qui neutralise la concurrence. Deuxième question, c'est la question de la durabilité. Un monopole n'a de valeur que s'il est durable sur 10, 15, 20 ans. La troisième question à laquelle vous devez répondre, c'est la question de l'ingénierie. Donc, la question de l'ingénierie. Donc, il faut que vous créiez une technologie exclusive qui crée de la rupture, une technologie de rupture qui apporte une vraie innovation par rapport à ce que vous êtes aux technologies qui existent. Pour pouvoir le faire, il faut observer autour de vous les problèmes qui existent et voir comment vous pouvez apporter une technologie qui peut faire la différence. On peut le faire en Afrique, on peut le faire. On a les ressources humaines pour le faire. Ce n'est pas les ressources financières qui manquent, c'est les ressources qui posent le problème, c'est les ressources humaines. On a les hommes pour le faire. Tout ce que l'esprit humain peut croire et concevoir, l'être humain peut le réaliser. Il faut juste s'en sentir capable de le faire et accepter de donner le temps qu'il faut pour travailler, donc faire l'effort qu'il faudra pour pouvoir le réaliser. Donc, la 4e question aujourd'hui, ce serait la question du timing. Selon Peter Thiel, il dit en fait en général, ce que les gens disent, c'est que
pour avoir le monopole ou pour être leader sur un marché, il faut être parmi les premiers sur le marché. Lui, il est contre cette théorie. Il dit que c'est l'inverse. Quand vous êtes leader sur un marché, laissez les premiers faire ce qu'ils veulent, entrer sur le marché, mais c'est mieux d'être parmi les derniers entrants, sinon le dernier entrant sur le marché, et un marché de niche spécifiquement. Et dans ce marché-là, quand vous arrivez en tant que dernier entrant sur ce marché de niche, vous apportez quelque chose d'exceptionnel, une technologie qui vous différencie de tous les autres et vous faites du coup la différence sur 10, 15, 20 ans sur ce marché de niche où vous faites partie des derniers entrants. Vous bénéficiez maintenant des bénéfices sur les 10, 15, 20 années qui arrivent parce que justement vous êtes arrivé parmi les derniers, vous êtes arrivé le dernier sur le marché, mais vous avez apporté une innovation majeure qui bouleverse complètement le marché dans lequel vous êtes. Et ça fait que les autres ont du mal à vous rattraper, ont du mal à vous suivre, ont du mal à répondre. Donc, si vous voulez faire la différence, innover, vous devez parvenir, ne vous préoccupez pas d'être les premiers sur le marché. Préoccupez-vous de l'innovation que vous allez apporter sur un marché de niche qui existe déjà. Il dit que c'est ce que Amazon a fait. Amazon est arrivé sur un marché de vente de livres qui existait déjà. Il aurait pu créer une librairie comme tous les autres, mais lui, il est venu avec une technologie, donc un site internet sur lequel vous commercialisez, vous pouvez acheter des livres. Il a créé une différence. Les autres, pour le rattraper, ont pris énormément de temps parce que pour créer déjà ne serait-ce que le site internet à l'époque d'Amazon, c'était énormément de travaux de recherche. C'est une stratégie de com, c'est énormément de choses où il a devancé complètement la concurrence. Donc, si vous voulez arriver à créer une start-up qui est excellente, innovante et qui apporte du progrès, qui fait la différence, il va falloir que vous appreniez à faire preuve de à plutôt étudier le timing, donc à bien voir le timing dans lequel vous lancez votre produit et votre startup. Alors la question 5 fondamentale à laquelle Peter Thiel dans son ouvrage demande de répondre, c'est la question du secret. Qu'est-ce que ça veut dire la question du secret? Quelles opportunités vous avez vues et que les autres n'ont pas encore vues? C'est ça la question du secret. Votre capacité en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne à identifier les opportunités que les autres n'ont pas encore vues, que les autres ne voient pas. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne, vous pouvez aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Comment voir des opportunités que les autres ne voient pas autour de vous, en Afrique, au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, etc. Il faut apprendre à voir les opportunités que les autres ne voient pas avant vous. Si vous faites ça, vous êtes en train d'innover et vous êtes sur le chemin de créer une entreprise révolutionnaire, novatrice, que très peu de gens, et donc que les 20% uniquement des gens qui créent 80% de valeur dans ce monde on voit. Donc vous devez apprendre à chercher. Et il dit en fait ce que les gens pensent que on a l'impression que tout a été déjà découvert. Alors que chaque découverte, chaque entreprise qui se crée aujourd'hui, que ce soit en Afrique, au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en France et aux États-Unis, nous démontre qu'on n'a pas encore tout découvert et qu'il y a énormément de problématiques qui n'ont pas encore été résolues. Il faut apprendre à inlassablement chercher à découvrir comment y résoudre des problèmes qui existent au travers justement des solutions novatrices. Donc, si vous voyez un peu, s'il y a une chose qui est commune à tous les entrepreneurs à succès, c'est que c'est des gens qui combinent créativité, innovation, qui sont dans l'esprit d'innovation, de créativité. C'est ça qui fera la différence entre vous et toutes les personnes qui sont dans votre domaine. Cela revient à la question générale, fondamentale de l'auteur. Quelle est la vérité à laquelle vous croyez et que très peu de gens et à laquelle très peu de gens croient autour de vous? Quelle est l'entreprise que personne ne crée et à laquelle vous pensez qu'il faut à laquelle vous pensez qu'il faut créer? Quand vous prenez par exemple, et c'est que de façon très simple, si vous par exemple vous pensez que
les banques ne sont pas un moyen adéquat de financer les entreprises, ayez une idée, imaginez des modèles alternatifs, innovants, limite technologiques. Vous voyez comment combiner la technologie à tout ce qui est aspect de financement pour créer un système révolutionnaire de financement des entreprises. Si vous pensez qu'il y a des problèmes, il y en a plein, des problèmes dans la santé, des problèmes dans l'environnement, des problèmes dans l'agroalimentaire, l'agriculture, etc. Les gens qui aujourd'hui en Afrique, par les drones, ont commencé à faire de l'agriculture intelligente avec les drones, c'est des gens qui utilisent la technologie pour résoudre les problèmes agricoles. C'est excellent. Donc, arrivez à réfléchir sur les problématiques actuelles du continent et chercher maintenant des solutions novatrices, technologiques, pour faire complètement la différence. Peter Thiel finit par cette question en disant: vous pouvez vous tromper sur votre idée. Ce n'est pas grave, vous apprendrez quelque chose, vous gagnerez de l'expérience. Mais sachez que si vous avez raison, alors vous allez non seulement contribuer à résoudre une problématique qui est énorme, mais ensuite vous allez contribuer à changer le monde. Vous allez contribuer à apporter du progrès au monde. Il a suffi de quelques individus pour créer PayPal, qui a un impact énorme sur des entreprises du e-commerce. Il a fallu d'un seul individu pour créer Facebook. Il a fallu d'un seul individu pour créer WhatsApp. Des applications qui valent aujourd'hui plus de dizaines, de vingtaines, de centaines de milliards de dollars, qui aujourd'hui aident 1 milliard de personnes à se connecter et à échanger des informations. Il a fallu un Microsoft, Bill Gates, pour créer des applications, des systèmes d'exploitation qui vont fonctionner dans les ordinateurs, pour que tout le monde aujourd'hui ait accès à un ordinateur, un système d'exploitation qui fonctionne. 1 milliard d'ordinateurs vendus dans le monde. Encore d'exemples et d'exemples. Nous, en Afrique, nous sommes capables de faire des choses encore plus exceptionnelles. On ne doit pas se négliger par rapport à ça. On doit se réveiller. S'éveiller, c'est l'objectif de cette chaîne. Réveiller les consciences parce que nous sommes l'avenir de ce continent. Sentons-nous capables parce que dès lors que nous créons le champ des possibilités, alors nous pouvons avoir de l'impact sur ce continent. On peut s'enrichir tout en ayant de l'impact. La question numéro 6 à laquelle Peter Thiel demande de répondre, c'est la question du personnel. Il dit que l'un des secrets qui a fait que PayPal a connu le succès que PayPal a connu, que la start-up PayPal a connu, c'est le choix de ses associés. Il dit, vous devez savoir avec qui vous associez. Vous devez vous associer avec les bonnes personnes. Les ressources humaines sont la ressource la plus importante de toute une organisation. Si vous choisissez votre camarade, il faut le choisir. Il dit que les compétences, c'est bien, mais que vous devez aller bien plus au-delà que les compétences. Il dit que les compétences sont moins utiles que les affinités. Vous devez vous associer avec des gens avec qui vous partagez la même vision des choses, les mêmes valeurs, une histoire commune, des gens avec qui vous avez une cohésion très très forte. C'est parce qu'il s'est associé avec des amis à lui, des gens qui n'ont pas forcément des compétences différentes, mais qui sont des amis à lui, avec qui il partage les mêmes histoires, qu'ils ont pu créer LinkedIn, PayPal et ensuite investir dans d'autres entreprises comme LinkedIn, YouTube, Facebook, qui fonctionnent énormément aujourd'hui, qui font beaucoup d'argent. Donc, il dit la cohésion, les affinités, c'est plus important même que pour lui que les compétences de vos associés. Vous avez de toute façon votre équipe, vous les recrutez également sur la base des compétences, mais vos associés, les associés de votre business, vous les recrutez sur la base de l'affinité, de ce que vous partagez réellement, intrinsèquement avec eux. Donc ne faites pas l'erreur d'aller choisir n'importe quel associé pour votre business. Associez-vous par affinité. Question numéro 7, la dernière. Il dit, c'est la question de la distribution. Est-ce que vous avez non seulement les moyens de créer votre produit, votre start-up, mais est-ce que vous avez aussi les moyens de distribuer votre produit? Alors,
Il dit le problème de la plupart des innovateurs qui réussissent à créer des innovations intéressantes et à passer de 0 à 1, c'est aussi le problème de la distribution. Je vous ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, si vous pouvez avoir le meilleur produit qu'il soit. Si vous n'êtes pas capable, si vous êtes incapable de le vendre, alors ça ne servira absolument à rien. C'est pour cela que vous avez des entreprises qui ont des produits de mauvaise qualité, mais qui arrivent à faire des ventes énormissimes. Vous avez dans le même temps des entreprises qui ont des produits d'excellente qualité, mais qui n'arrivent pas à le vendre comme cela se doit. Pour la simple raison qu'il faut aussi maîtriser l'art de la vente, l'art de la distribution, l'art du marketing. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne où j'ai parlé des techniques les plus actualisées de marketing, de communication, de commercial, les techniques commerciales les plus avancées, les plus anciennes et les plus avancées qui font des entreprises les plus connues aujourd'hui, ce qu'elles sont. Donc, vous pouvez avoir une idée novatrice, vous pouvez créer le produit, l'application, la start-up, mais si vous êtes incapable de diffuser l'information pour que vos clients connaissent votre produit, connaissent votre start-up, ils seront incapables d'utiliser, même si vous avez une idée géniale derrière. Donc la question 7 à laquelle Peter Thiel demande de répondre, c'est la question de la distribution. Sachez vendre. Que la vente a une image négative, alors que c'est le deuxième aspect le plus important. Une fois que vous avez lancé, vous avez fait le passage de 0 à 1. Sachez vendre. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. N'hésitez pas à aller les regarder. Prenez le temps quand vous êtes un peu disponible pour aller les regarder. J'espère que c'est cette question fondamentale pour vous aider à créer une start-up dans le digital ou lancer une très grosse compagnie à travers l'innovation. Donc, de passer de 0 à 1 de Peter Thiel, c'est un résumé de son livre How to Innovate. J'espère que cette question vous seront utiles, que vous aurez perçu un message intéressant dans cette vidéo, que d'une façon ou d'une autre, cela vous sera utile. Que ce soit aujourd'hui ou dans le futur, parce que je sais que certains ont un projet de faire de l'entrepreneuriat. C'est toujours important de vous donner ces informations pour que vous ne fassiez pas trop d'erreurs ou en tout cas que vous puissiez avoir les éléments pour prendre les meilleures décisions à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous servira. N'hésitez pas à me mettre le like si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner pour de meilleures vidéos, de meilleurs contenus, des contenus très instructifs, très utiles pour vous, pour votre entreprise, pour vous, pour votre entourage. N'hésitez pas à partager autour de vous. Quand vous abonnez, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant parfum des très bons conseils, de très bons résumés d'ouvrages percutants, pertinents qui vont toujours vous aider à aller plus loin. Parce que ce qui est important pour nous, c'est d'éveiller les consciences des Africains, de nous donner les outils pour faire de ce continent une Afrique réveillée, une Afrique prospère. Si un Africain gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Si plusieurs Africains gagnent, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.